Spégazel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de vous retrouver hein. Putain sa mère la pute. Juste pour une blague de merde en plus. C'est bon, je suis là. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Enchanté, si on ne se connaît pas, je vous serre la main. Je m'appelle Mastu, je suis très heureux de vous accueillir, asseyez-vous, prenez place, il y a des peu un peu partout, il y en a là-bas, faites votre niche. Le saviez-vous, l'un des sites les plus visités en France sur internet se prénomme Wikipédia. Je vais pas vous faire une description du site Wikipédia, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ça traite de la vidéo aujourd'hui. Voyez-vous, j'étais en train de chercher des objets insolites, ouais, je me faisais chier, je regardais ça, j'essayais de me marrer, tout ça. Et je suis tombé sur une page Wikipédia qui répertorie tous les articles insolites. Au début, je me suis dit, comment ça, des articles insolites? Alors j'ai commencé à checker, je me suis dit, je sais pas, peut-être ils vont me montrer le nouvel album de Watibé. A priori, non, j'ai été plutôt déçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben j'ai lu à peu près 3 articles et je me suis dit, donc là non seulement on est sur quelque chose de drôle, mais en plus on est sur quelque chose de ludique. À partir de ce moment là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la page, j'ai mis un pouce bleu sur cette vidéo et... Non, c'est pas une astuce pour faire des vues, arrêtez. Et j'ai démarré la caméra, bien entendu. Oh, on n'oublie pas les fratés, t'as vu? On perd pas plus de temps, du coup prenez une petite tasse de café et puis on est parti là. Ça fait du bien un petit peu de faire des vidéos sur Wikipédia là, plutôt que sur Amazon ou sur Wish. Ça booste mon ego, j'ai l'impression d'être plus mature. Cette page est destinée à lister des articles qui semblent, d'un point de vue culturel, inhabituels ou insolites. Ces articles sont des contributions valides à l'encyclopédie, mais sortent du lot de par leur sujet, ou sont drôles, ou ne s'attendraient pas à les trouver dans une encyclopédie plus classique. Parfait Wikipédia. On a donc un petit sommaire qui résume 20 catégories, lieu, nombre et date, langage, nom, science, bref, on s'en bat les couilles. On va aller checker et je peux vous garantir qu'en ressortant de cette vidéo, vous allez apprendre des choses, ou alors vous vous serez marré. Soit l'un soit l'autre, cousin. Peut-être les deux ensemble. Eh, c'est toi qui vois. L'aéroport de Barra, c'est le seul aéroport officiellement reconnu à être immergé à certaines heures. Là, je suis intrigué et j'ai envie de voir ce qui se passe. Déjà, où est-ce qu'il se situe? Au Royaume-Uni, d'accord, très bien. Un aéroport situé dans la baie peu profonde de Traymore, yes, au nord de l'île Barra. Du coup, si je comprends bien, il y a un moment, l'aéroport est sous l'eau. Mais moi, la question que je me pose, c'est, imaginons, on part du principe que t'es en vacances, t'es relax, t'es chill, en train de jouer sur la Nintendo 3DS avec ta copine dans l'avion. Et là, le pilote t'annonce qu'il a 30 minutes de retard. Est-ce que ces 30 minutes sont fatales et du coup, quand t'atterris, t'es dans l'eau? Est-ce que durant ce laps de temps, une valeur de 30 minutes, on le rappelle, il est possible que ton pilote te rappelle et te dise Ladies and gentlemen. Je voulais faire l'accent anglais, mais en fait je parle pas anglais donc je vais parler français. Mesdames et messieurs, c'est Cricri, c'est Totof, votre chef de voix préféré. Juste pour vous rappeler que nous volons actuellement avec un retard de 30 minutes. Et 30 minutes, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est pile poil ce qu'il faut pour que le bateau tombe à l'eau. Je vous invite donc à vous munir directement de votre barque. Et si vous n'en avez pas, vous êtes le maillon faible. J'en connais un qui va se noyer ce soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre là, à part l'aéroport de Barra? Argleton, qui est une ville d'Angleterre qui n'existe que sur Google Maps. Est-ce que les habitants c'est des argloutons? Depuis son apparition dans la base de données de Google Maps, Argleton est référencé sur plusieurs sites web offrant des prestations locales. Selon le Sunday Telegraph, Argleton pourrait être un piège à copyright. Les éditeurs de cartes ajoutent souvent de fausses rues pour détecter les contrefaçons. Quoi? Encore au Royaume-Uni? Mais attends, mais ils ont tous les trucs chelous là-bas, c'est pas possible. Argleton est apparu sur Google Maps, mais n'existe pas en réalité. Attends, mais là faut aller vérifier. Argleton? Comment ça, Google Maps ne trouve aucun résultat pour Argleton? Oh, Wikipédia a des informations ou quoi? Bah écoutez, je comprends pas, ça a peut-être été enlevé parce que ça a été popularisé justement. Donc là, cette plaine là vide, ça serait Argleton. Et si on dézoome, on est sur Mars. C'est faux, hein, en Angleterre, c'était juste pour faire la vanne. D'accord, information croustillante. Est-ce que ces deux infos vous étiez au courant? Non, peut-être? Je sais pas, je vous entends pas en fait. Ceux qui n'ont pas encore été impressionnés, ne vous inquiétez pas, restez, c'est bon pour le watch time en plus, oh. Baldwin Street, sans doute la rue la plus en pente en concurrence avec Canton Avenue. Bon alors Canton Avenue je connais pas, mais Baldwin Street, je connais pas non plus. Quoi? Attendez. Mais mec, elle est de combien de... La pente elle est de combien? Attends, tu descends ça en vélo, t'es mort. Baldwin Street est une rue de la banlieue de Dunedin en Nouvelle-Zélande, Dunedin, je sais pas comment ça se dit. Elle a la réputation d'être la rue la plus pentue du monde. Cette rue courte, en ligne droite, d'un peu moins de 350 mètres, passant approximativement de 30 mètres d'altitude à 100 mètres à son sommet, mais what the fuck? Elle a une pente moyenne de 20%, mais les derniers 161 mètres ont un dénivelé de 47 mètres, ce qui procure une pente de 30%. Un maximum de 35% existe près du sommet. Mais attends, on est près sur un angle droit. Bon, j'exagère un peu, hein, mais n'oubliez pas, je suis youtubeur, faut que je fasse des vues aussi. Je la vois vraiment comme ça, tu sais. Pour les 20 ans de Timmy, on lui a offert une voiture. Allez Timmy, pose, mets-toi devant la voiture, vas-y, sois à l'aise. Souris un petit peu. J'adore Timmy. Et par contre, faut un putain de frein à main sur les voitures, c'est pas possible. Pour la voiture de ma mère, elle tient pas là. Mais les mecs qui ont le permis là-bas, c'est des génies. On peut juste imaginer le moment où tu passes ton permis avec l'examinateur à ta droite et que le gars te dit alors au niveau des vérifications, c'est bon, très bien. Vous allez me faire un démarrage en côte s'il vous plaît, en haut de la pente. Ah ouais, en vélo? Non, bah je passe mon chemin, moi je suis plus marche à pied, vélo, bicyclette. Prochain article insolite, Wikipédia. Qu'est-ce que t'as à nous sortir là? Fais-nous une petite danse, vas-y. Fais pas de yoga, ya ya.
Centralia, ville de Pennsylvanie en feu depuis 1962. Comment ça, en feu depuis 1962? Centralia est une ville fantôme du comté de Columbia, dans l'état de Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui pratiquement abandonnée à la suite d'un accident accidentel dans la mine de charbon souterraine s'étendant sous la ville qui brûle depuis 1962 et ne s'éteint pas. Donc là, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo et à l'heure à laquelle vous la regardez, il y a une centrale de mine aux États-Unis qui est encore en feu aujourd'hui. J'y crois pas une seule seconde. Comment ça? L'incendie du gisement souterrain du charbon de Centralia a débuté en mai 1962. Son origine exacte demeure incertaine. Il y a plein de versions différentes. En gros, il y a une histoire comme quoi des pompiers auraient mis le feu à la mine de charbon, une autre comme quoi une benne aurait déversé des cendres fumantes et que depuis ça a pris feu. Aujourd'hui, ce feu s'étend à 1 km. Mais quoi? Il s'étend à 1,6 km² et avance de 15 mètres par an. À ce rythme, le sous-sol de Centralia devrait brûler pendant encore près de 250 ans. C'est à l'heure où je vous parle là. Donc possiblement, il existe une génération de youtubeurs qui n'est pas encore née et qui sera née que dans 2 siècles, qui refera une vidéo sur les articles Wikipédia qui se dira non mais attends gros, what the fuck, le feu il existe encore là-bas, mais non, encore 50 ans, arrête. Incroyable. Ah mais d'accord, ça a détruit la ville du coup. Quelques maisons sont encore debout à Centralia, la plupart des bâtiments abandonnés ont été démolis par l'autorité de réaménagement du comté de Columbia qui... Mais attendez, vous faites des phrases moins longues. Ou reconquis par la nature. Les 4 cimetières de la ville, dont un au sommet de la colline de laquelle s'élève de la fumée, sont maintenus en bon état. Bah attends, mais c'est la naissance d'un volcan en fait. C'est n'importe quoi. Et ben putain, on en apprend tous les jours grâce à qui... Bah non, je suis pas McFly et Carlito, moi je suis le mec un peu moins stylé. On en apprend tous les jours grâce à Wikipédia. Le lac Karachai, c'est l'endroit le plus pollué de la planète et un humain s'y baignant ne survivrait pas 1 heure. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment c'est possible? Le lac Karachai en russe est un lac du sud de l'Oural. Dans l'est de la Russie, à partir de 1951, l'Union soviétique utilise le Karachai pour stocker des déchets radioactifs de... Ah mais d'accord, c'est de la radioactivité. Oui bah c'est de la pollution en fait. Le niveau de radiation dans la région, près du lieu où les effluents radioactifs sont rejetés dans le lac, est de 155 curies par kilogramme, qui est une unité d'exposition. Je vous avoue que je suis perdu dans la lecture, mais en gros, là, la somme que je viens de vous dire, c'est plus que la dose létale suffisante pour tuer un humain en 1 heure. Donc là, pour tous ceux qui sont un peu rêveurs, moi j'ai une hypothèse. Tu trouves que ta vie pue un peu la merde. Tu te dis, putain, fais chier, j'aimerais bien être quelqu'un un peu hors du commun. Tu vas en Russie, tu rejoins ce lac, tu trempes ton doigt de pied dans le lac, et normalement, il t'arrive quelque chose de chelou en moins de, je dirais, 5 heures. Pas besoin de se faire piquer par une araignée pour avoir des super pouvoirs, non! Viens tremper ta tête dans le lac, oh! Allons nager aux rues tout nu. On va arrêter avec les lieux et on va essayer de descendre un petit peu. Par exemple, prenons... Sexe des branlettes. Une jolie montagne dans les Alpes suisses. Alors là, tous les Suisses qui me regardent là, j'arrive plus à parler. Est-ce que vous étiez au courant déjà que votre pays comportait visiblement une montagne ayant ce nom? Et maintenant, comment expliquez-vous ceci? Le Sexe des Branlettes est un sommet de Suisse culminant à 2620 mètres d'altitude et situé sur les territoires de la commune de Bex, dans les Alpes vaudoises. Intéressant. L'appellatif toponyme Sexe est issu ultimement du latin saxum et signifie rocher. On est tous déçus de cette explication, on voulait vraiment voir un phallus sur cette montagne. Le déterminant complémentaire branlette est le nom d'usage populaire pour désigner la ciboulette. Alors là, je suis désolé. Mais non, jamais, et je vous dis bien jamais, je suis rentré chez moi et j'ai entendu ma mère me dire chérie, ce soir c'est branlette pour toi. Non, ça n'existe pas, d'accord? Arrêtez de chercher les excuses, d'accord? Je me ferai pas avoir là. Attends. Article annexe et je vois le mont Lance-Branlette. Qui s'occupe de donner les noms là dans vos contrées? Ah non mais attendez, là j'accuse les Suisses mais pas du tout. C'est France-Italie là. Bizarrement le mont Lance-Branlette là y a pas de signification toponyme. Note tes références. Ascension de Lance-Branlette. Des fois je culpabilise, je me dis bah je me plains de pas avoir de page Wikipédia, mais c'est peut-être parce que mon pseudo il a un peu des connotations un peu sexuelles, masturbation, je sais pas tu sais. Là il y a clairement écrit Lance-Branlette en majuscule en comics en MS. Bon. D'ailleurs Wikipédia, si vous passez par là, je suis pas contre une petite page à mon effigie. Je m'appelle Mastu, j'ai 21 ans, je suis gaucher, je fais des vidéos depuis fin 2015 et franchement je me porte plutôt bien, 1,5 million d'abonnés, j'ai une communauté d'enfer et bah la vie est cool quoi. Je suis pas en train de forcer, juste peut-être une petite page. Premier langage sur Wikipédia, c'est l'anal, entre parenthèses langue. Alors, peut-être l'esprit mal placé, hein, mais on est sur Wikipédia, c'est pas un site troll de base. Anal langue, ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai pas du tout pensé aux fesses, hein. L'anal est une langue appartenant au groupe des langues Kukishin, appartenant elle-même à la famille des langues tibéto-birmanes. Elle est parlée en Birmanie et en Inde, pays où elle aurait, selon un recensement de 2001, 23 200 locuteurs. Mais attends, si je vais sur Google Traduction et que je veux dire bonjour en anal, comment ça se passe? Eh ben ça se passe que... y a pas de l'anal sur eux. Enfin, je sais pas du coup à quoi ça s'apparente comme langue, mais ça a l'air intéressant en tout cas. Mamilapinatapai. Vous trouvez ce mot long? Regardez ce qu'il signifie en français. Mamilapinatapai est un mot du Yagan de la Terre de Feu. Alors là, on m'a perdu. Listé dans le livre Guinness des records comme le mot le plus succinct et est considéré comme l'un des mots les plus difficiles à traduire. Il décrit un regard partagé entre deux personnes dont chacun espère que l'autre va prendre l'initiative de quelque chose que les deux désirent mais qu'aucun ne veut commencer.
Waouh! C'est trop bien. Mise en situation. Tu veux pécho une meuf. La meuf veut te pécho, mais tu ne le sais pas. Et elle ne sait pas que tu veux la pécho. Vous regardez dans la cour de récré. Il y a un regard insistant. Tu espères qu'elle vienne faire le premier pas. Et elle espère que tu viennes faire le premier pas. Vous voulez tous les deux vous pécho, mais personne. Mais c'est incroyable ce mot. Les gars, c'est simple ce soir. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous voulez déclarer des sentiments à une meuf et vous pensez qu'elle aussi, mais vous savez pas trop. Envoyez-lui par message. Excuse-moi. J'ai l'impression qu'il y a un Mamie Lapine à tapaille entre nous. Est-ce que je me trompe ou pas? Et envoyez-moi ce qu'elle vous répond. C'est hyper intéressant. C'est pas la meilleure technique de drague. Ouais, c'est aussi ça sur la chaîne de Mastu. On vous donne des astuces comme ça. Bon, je régale tout le monde. Y'a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? STRC Cette phrase sans voyelle signifie enfonce ton doigt dans ta gorge. En check. Bah tout sans logique du coup. Ça me donne une idée. Et si vous envoyez à la meuf que vous kiffez ce... Non, je déconne. C'est pas... Faut pas faire ça par contre. On passe dans la catégorie des noms. 10016. C'est le prénom que 2 Suédois ont voulu donner à leur enfant. C'est passé ou pas? Juste pour savoir si le gosse est suicidaire aujourd'hui ou pas. La loi suédoise sur les prénoms est une loi obligeant les parents à soumettre le nom qu'ils souhaitent donner à leurs enfants aux autorités. D'accord, mais ça répond pas à ma question en fait. En 1991, Elisabeth et Lasse, des parents suédois, avaient choisi de ne jamais donner de nom à leur enfant, en guise de protestation contre la loi suédoise concernant les prénoms. Cependant, comme au 5e anniversaire de leur enfant, ils n'avaient toujours pas de prénom, un tribunal de Halmstad dans le sud de la Suède a prononcé en 1996 une peine d'amende de 5000 couronnes suédoises, qui fait à peu près 525 €, à l'encontre des parents s'ils ne donnaient pas rapidement un nom à leur enfant. En réponse à ce que les parents ont interprété comme une menace, ils ont soumis le nom 11116, prononcé Albin, de 43 lettres, en justifiant que ce nom était un développement expressionniste qu'ils considéraient comme une création artistique et qu'il avait une interprétation pataphysique. Le tribunal désapprouva et maintenit l'amende. Waouh. Les parents ont ensuite proposé le nom A, qu'ils prononçaient encore Albin, mais la cour a rejeté une seconde fois le nom. Ils voulaient vraiment leur mettre l'amende. Ça c'est intéressant ça. Après je me dis, la loi suédoise, soit elle voulait leur coller l'amende, soit juste elle a eu de la peine pour le gosse. Pas parce qu'il s'appelle Albin, mais franchement on va pas se cacher. Combien de fois on a écrit notre nom, notre prénom sur une putain de copie de merde au lycée? Et lui mon pote, même avec un surnom, au bout de 2 ans son poignet il tient plus, c'est sûr. Mesdames et messieurs, dernière petite anecdote parce que j'ai envie de faire plusieurs épisodes sur cette série. D'ailleurs dites-moi si ça vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir de continuer parce que je trouve ça grave intéressant et en plus on se marre donc c'est tout bénef quoi. On est toujours dans les noms et il y a la lettre Y, je sais pas ce que c'est. La commune portant le nom le plus court de France. Y prononcé I est une commune française située dans le département de la Somme en région Hauts-de-France. Il s'agit des noms de villes les plus courts d'Europe, bah tu m'étonnes, et du plus court de France. Ses habitants sont appelés les Ypsiloniens. On dirait le mot Epsilon mais quand t'as un accent. Les Ypsiloniens. Juste voir où c'est sur la France. Mais attendez mais c'est à côté de chez moi en plus. Ah non c'est plus au nord, d'accord. C'est entre Amiens et Reims en gros pour ceux qui connaissent un petit peu les villes. Presque à mi-chemin entre Lille et Paris. Et le maire mandat depuis 6 ans, Vincent Joly. Enchanté Vincent Joly. 93 habitants. Et c'est en hausse depuis 2016. Mais attendez c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à I du coup, donc des Ypsiloniens, qui me regardent actuellement? C'est incroyable. Et, faites quelque chose. Partagez votre géolocalisation. Dites-nous, faites-nous part de ce qui se passe dans la ville. Et ça doit être incroyable le quotidien. Tout le monde se connaît. Ah ouais d'accord. C'est une superficie de 2 km². C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle autre ville, il y a des gens qui ont cette superficie mais en tant que jardin, d'accord. Et bien écoutez mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Ne partez pas. Bon je vous ai spawn kill, je vous ai vu commencer à cliquer sur la croix. C'est juste pour vous dire que j'ai l'impression qu'il y a une Mamie Lapine à tapaille entre nous et je pense savoir pourquoi. Je me permets de crever l'abcès. J'ai le sentiment que vous voulez laisser un pouce bleu sur cette vidéo, que vous voulez la partager, laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et j'ai l'impression que vous voulez vous abonner à ma chaîne. Bah écoutez, si c'est le cas, c'est exactement ce que j'attendais et j'ai l'impression que vous... Ah bref, moi c'est ce que j'attendais, vous j'ai l'impression que c'est aussi ce que vous attendez, donc ça tombe super bien. Bon allez, j'arrête de vous faire chier. Il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt dans de prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh.